Alors bonjour à tous, donc je suis un petit nouveau parmi vous. Alors pour être honnête, bon j'ai pas mon vrai masque, mais bon, à cause du confinement, j'ai dû rentrer chez mes parents, et je suis pas chez moi, j'ai pas mon vrai visage. Mais voilà, y a pas de souci. Le plus important, on va parler d'Aquarium. Alors, voici la remplette en question. Donc, je l'ai commandée sur Amazon. Donc, voilà l'emballage. Bon, pour être honnête, j'étais un peu curieux, donc je l'avais ouvert avant, mais on va le découvrir ensemble de nouveau. Donc voilà, emballage classique. Hein. C'est une petite remplette, donc l'emballage n'est pas si grand. Donc, comme on peut voir à l'image, ça c'est les deux baguettes qui vont tenir la remplette des deux côtés. Donc, je pense qu'il suffira en fait de l'insérer dans la rampe, tout simplement. Donc, voici la rampe en question. De couleur noire. Je crois que de mémoire, il y avait aussi une couleur blanche. Donc, moi, j'ai choisi pour l'aspect noir. C'est assez bien fait. Donc, comme on peut voir, là, il y a des remplettes blanches et certaines qui sont bleues. Donc, l'aspect est plutôt pas mal pour une petite rampe comme ça. Ensuite, donc là, je vais déballer tranquillement l'interrupteur. Bon, en attendant, je vais parler de mon bac. Donc, pour être honnête, en fait, c'est tout simplement un bac que j'ai récupéré dans ma véranda, qui était à l'abandon. Et donc, comme on a le temps en ce moment. Donc là, comme vous pouvez voir sur l'interrupteur, il y a 3 crans. Un cran en mode off, un autre en mode lumière blanche et bleue, et un autre uniquement lumière bleue. Donc honnêtement, ce dernier mode m'intéresse un peu moins. Mais bon, c'est un plus, c'est toujours un plus. Donc ensuite, voici l'aquarium en question, qui était sur ma véranda, donc il est resté quasiment 1 an. Donc il a connu un été, un printemps, un hiver. Et là, comme c'est le printemps, et comme le confinement oblige, j'ai eu du temps et je m'en suis occupé. Donc là, comme vous pouvez voir, je suis en train d'insérer les deux baguettes. Donc honnêtement, moi je suis pas du tout manuel. Mais c'est très simple. Même moi qui suis un gros boulet, avec mes mains, j'ai réussi, vous voyez. Donc il suffit de faire coulisser les deux baguettes. Puis l'autre côté également. Alors vous pouvez voir avec la taille du pot de nourriture, l'aquarium c'est vraiment un petit volume. Donc là, je mets de l'autre côté les baguettes, puis il suffit juste en fait de poser sur l'aquarium. Alors, oui, là je vais enlever la petite plaque des verres pour éviter que je perde trop d'eau par condensation. Alors, voilà, il suffit en fait d'écarter les baguettes. Vous voyez, je suis pas du tout manuel, la preuve. J'allais tout faire tomber dans l'eau, mais il suffit de bien m'ajuster, de bien mettre la rampe au milieu du bac et de bien caler ça. Donc, on va voir de haut à quoi ça peut ressembler. Donc vous voyez, mon bac fait 30 cm de longueur, et donc la rampe doit faire même pas une vingtaine de centimètres. On va voir maintenant, une fois allumé. Donc pour anecdote, à côté c'est un petit bac marin, bon, je vous le présenterai plus tard si j'ai l'occasion. Et donc on va allumer et voir le rendu avec les lampes blanches et bleues. Donc il y a énormément d'escargots qui ont pu proliférer pendant ce longtemps. Et à ma grande surprise aussi, il y avait aussi pas mal de crevettes Black Crystal et Red également. Donc à la base il y avait une grosse touffe de Java. Et je pensais honnêtement qu'elles avaient disparu, mais elles ont su se cacher à l'intérieur et proliférer. Et même survivre à un foyer hivernal. Donc vous voyez, je dois avoir une quinzaine de spécimens. Et d'ailleurs j'ai commandé de la nouvelle boost de Java pour popper tout ça, et justement la lumière, je compte bien sur la remplette pour faire pousser tout ça.
voyez à l'image certaines crevettes qui ont la tête retournée sur les lentilles. Donc après le rendu de la remplette, honnêtement, il est pas très ouf, mais c'est largement suffisant d'un point de vue esthétique, pour un petit pack comme ça. Ensuite, il faudra vraiment voir pour la pousse des plantes, surtout la pousse de Java. J'espère qu'elle tiendra avec cette rampe. Donc oui, c'est un petit achat, hein. Je l'ai eu pour 18€ à peine, donc je mise pas beaucoup d'espérance dessus, mais ça fait l'affaire honnêtement. Et voilà, j'espère que les crevettes s'y plairont. Et je pense d'abord qu'il faut que la mousse puisse bien pousser pour qu'elle se plaise. Et j'attends la mousse avec impatience justement, que j'ai demandé à un ami de me prêter, de me donner dans les jours qui arrivent. On voit bien qu'il y a énormément d'escargots, il y a même encore de la mousse vraiment derrière, vraiment sale. Donc honnêtement, c'était dans la véranda et juste au-dessus, il y a une fenêtre en fait. Une fenêtre et l'été, quand il y avait du soleil qui tapait pendant une partie de l'après-midi, honnêtement la mousse était magnifique, poussée à fond. C'est surtout l'hiver avec l'ensoleillement et la chaleur. Elle a commencé à dépérir. Bon, pour être honnête, il y avait aussi beaucoup d'algues sur la face avant, mais côté pratique de la vidéo, j'ai dû nettoyer avec une petite règle. Donc ouais, voilà, les crevettes ont réussi à survivre. Il y en a de différentes tailles, des adultes, des petites. Donc j'espère que ça ira. Et en tout cas, bon, ce petit bac, je vais m'en occuper, et puis je vais pouponner tout ça. Parce qu'après un an dans la véranda, c'était assez à l'abandon. Donc voilà, merci.